bordel là, oh putain. Salut, bienvenue dans le fond du garage. Alors aujourd'hui, ce jeudi, petite vidéo CNC Tour parce que j'avais pas vraiment grand chose d'autre à vous montrer déjà. Et puis voilà, c'est parti. Bon, alors une petite vidéo CNC parce qu'elle a progressé depuis la dernière fois. Pour ceux qui sont sur Facebook et qui me suivent sur Facebook, ils l'ont vu fonctionner. J'ai dernièrement usiné mon plateau d'accroche et j'ai rajouté quelques accessoires. On va les voir en détail. Accessoire numéro 1, le porte-PC. Voilà. Il s'agit d'un ensemble que j'ai récupéré qui est une sortie de pompe, quelques tuyaux que j'ai assemblé, qui permettent grâce au pas de vis tout simplement de pivoter et de me permettre d'accéder à mon PC facilement. Le PC étant lui complètement démontable. Ensuite, accessoire numéro 2, la barre de déplacement. Bah oui, parce que ça paraît bête, mais pour pouvoir le bouger c'est quand même plus pratique. Donc on a un ensemble qui me permet de le tirer, de le pousser, de la mettre où je veux en fait dans mon atelier. Pas de problème, j'ai installé ça. Donc toujours dans l'esprit steampunk, on a les ensembles c'est du Galva, c'est tout simplement du tuyau de chauffage Galva avec des raccords laiton qui sont eux fixés dans le meuble. Voilà, c'est solide, ça bouge pas et c'est démontable, tout comme l'autre. Donc j'ai poser mon plateau dans la CNC qui est une partie de l'ancien. J'ai 520 mm, donc 52 cm, presque 53 d'un côté, 54 cm de l'autre dans profondeur, mais j'ai pas mis tout encore. Il faut que j'en refasse un. Pour l'instant, la plupart du temps, quand j'usine, c'est des toutes petites surfaces. J'ai usiné la surface pour le mettre de level. Petite vidéo. Voilà, donc ça marche très bien. La cabine vraiment isole pas trop mal du son. C'est pas un truc de dingue, mais ça isole pas trop mal. Donc la tête, qu'est-ce que j'ai fabriqué sur la tête? Ici, on a un ensemble de distribution, donc avec deux câbles, un 48 volts, un 12 volts ici, et différents petits connecteurs qui vont supporter différentes choses. Ici, on a le 48 volts modulé pour le 48 volts modulé pour tout simplement ma broche, qui est un vulgaire moteur à courant continu, mais pour l'instant, ça va très bien. J'ai pas besoin de plus en fait. Je me suis assez habitué à que ça prenne du temps avec les impressions, donc j'ai pas forcément besoin de plus. Dessus, donc à côté j'ai du 12 volts continu, lui il n'y a pas de modulation. À côté j'ai la commande qui est la même que la commande qui permet de moduler la broche. Pourquoi? À quoi ça me sert? Et bien ici vous voyez j'ai le module laser que j'avais installé sur mon imprimante tout simplement. Je l'ai mis dans une pièce toute simple imprimée pour le tenir à la taille qui va bien, puisque faut pas non plus trop se prendre la tête dans la vie. Et puis voilà, donc du coup je le mets, pack, je le branche sur le 12, je branche le signal et je peux aussi utiliser la CN sur toute sa surface pour découper, pour graver, pour faire plein de trucs. On retrouve ici donc le signal et sur les autres je pourrais moduler un certain nombre de choses, donc notamment est prévu ici tout simplement la sonde, le probe, le touch probe en fait, donc une sonde pour la CN qui se mettra soit un fil qui permet de détecter de là en branchant sur le forêt, puisque le forêt là, je me branche là sur la carcasse avec une polarité, je mets une plaque de l'autre côté pour pouvoir faire le contact en connaissant l'épaisseur de la plaque. Il y a un G-code qui fait ça tout seul, ça remet tout à zéro et ça se pose nickel. Il y a l'option leveling, un peu comme pour la partie impression, on peut avec une sonde, une touch probe tout simplement, réaliser
un leveling de la zone que l'on va usiner, c'est-à-dire avant. Et donc ça reprend tous les points donc de l'objet et ça recalcule le développé en Z pour tout simplement graver dessus. Ça marche très bien. La condition, c'est d'avoir une probe qui se met au bout de la au bout de la broche hein, et qui en contact vertical se déclenche. Voilà. Donc ça c'est prévu et il m'en restera un que je ne sais pas encore à quoi il va être dédié, mais j'y travaille. La partie aspiration va venir puisque j'ai récupéré un certain nombre de pièces, notamment des systèmes de un système de verrouillage pour le tuyau qui va me permettre de le monter et de le démonter facilement par rapport en passe cloison. Il va sûrement venir se profiler soit de ce côté-ci, soit plutôt de l'autre côté. Et un tuyau d'aspiration que je vais faire autour et non pas un gros truc énorme, hein, puisque c'est pas l'objectif. Je vais utiliser un petit aspirateur. Que j'ai récupéré, je devrais pas le dire, mais je l'ai récupéré en déchetterie. Quand j'ai emmené des trucs qui moi étaient complètement morts et bousillés, et donc en le récupérant en fait, parce que je voulais en fait plus exactement récupérer au moins la partie aspiration qui me plaisait, le type cyclone et compagnie, et il avait juste un manque de tuyaux. Bon le tuyau, j'en avais récupéré un paquet aussi au même endroit. Lorsque du coup j'ai testé, il s'est mis à marcher parfaitement en fait, et donc pour l'instant il va rester en l'état. Je pourrais le brancher sur mon aspiration temporaire. Mais l'objectif à terme c'est de l'insérer dans la partie arrière de la CNC ici, de mettre un ensemble de tuyaux etc pour raccorder la sortie qui va être par là, et du coup mettre l'ensemble qui ressemble à quelque chose de vraiment bien avec les tuyaux très steam en le découpant ou en le modifiant, de l'intégrer sur le flanc ici, et donc du coup il serait plutôt le bac de réception des micro-particules, puisque dans la partie arrière je mettrais le moteur et une grosse poubelle transformée. Mon objectif étant aussi de transformer le moteur éventuellement, alors là c'est une hypothèse de travail que je suis pas sûr que je vais le garder, de le mettre en brushless, mais après je vais avoir des soucis d'alimentation stabilisée puisque là il va falloir que j'utilise une tension assez élevée. L'idée c'était de réduire le bruit, mais en fait il s'avère que le bruit des aspirateurs est lié à la turbine d'air et non pas au moteur en lui-même. Donc ça sert que très moyennement en réalité. Donc l'objectif quand même ça va être qu'il soit pilotable directement par la CN et qu'il puisse démarrer en même temps que la broche, tout simplement, hein. Que j'ai pas à me dire faut que je l'allume ou que, voilà, on allume, la broche démarre, l'aspirateur démarre, la broche s'arrête, l'aspirateur s'arrête. Ça sera aussi valable du coup pour le laser qui produit beaucoup de fumée. J'ai récupéré un système là qui est plutôt sympa, que je vais accrocher toujours pour améliorer l'aspect Steam, ou pour ceux qui voient pas trop de quoi je parle, c'est plutôt, vous voyez Jules Verne, les romans, voilà, son univers c'est à peu près tout à fait ça. C'est tout à fait l'époque moderne, enfin moderne, non, l'époque industrielle. Voilà, c'est tout à fait l'objectif que je cherche à apporter à cette machine. Beaucoup de laiton, beaucoup de fer, beaucoup de bois, de cuir, d'aspect vraiment rustique, mais un rustique mécanique. Voilà. Donc j'ai récupéré ça qui est aussi assez ancien, hein, qui est naturellement ancien en fait, hein, c'est pas une fabrication. J'ai un petit potard là, bon voilà, donc l'idée ça sera peut-être de faire un pilotage grâce à ça, et l'objectif je pense ça va être de piloter le débit de liquide pour la pompe qui va être installée et le bac que je ferai après. Voilà, on y vient. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, je suis en cours de réalisation des zones latérales, des deux panneaux qui vont être là, qui vont être des panneaux de contrôle et éventuellement de pilotage. Le premier panneau est issu d'une ancienne machine que vous avez vue lorsque je l'ai démontée. Cette machine-là va m'indiquer deux choses. La première chose, la tension de la broche, donc le 48 volts en fait, hein.
C'est le 12 volts, je m'en fous. Et ensuite, en face, j'aurai la valeur de pourcentage de puissance demandée, parce qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps à fond. Là ou légèrement comme ça, je sais pas trop, mais comme ça me paraît fun. Donc là, nickel, je pourrais éventuellement moduler le potard. Là, j'ai X, Y, Z, alors c'est le hasard pur et dur, hein, mais je vais insérer des LED qui vont clignoter ou s'allumer en fonction de l'axe qui est commandé. Donc ça, c'est juste du fun. Ici, j'ai un petit bouton R que je vais mettre tout simplement un petit bouton poussoir. Pourquoi faire? Pour réinitialiser l'Arduino. Tout ça avec un Arduino, des micro-cerveaux pour piloter les aiguilles, c'est en cours. Ça fera l'objet d'une petite vidéo qui va être dédiée à sa réalisation et son fonctionnement. Je vous expliquerai et voilà, on aura peut-être une ou deux vidéos, une partie on va dire montage électronique rapide et puis la partie programme qui va permettre de gérer ça. Et à côté, exactement la même chose où là, je vais avoir un écran 4 aiguilles où je vais surveiller la totalité des tensions. Que dire de plus? C'était juste une petite vidéo parce que je suis assez content quand même d'avoir avancé sur le sujet et qu'elle fonctionne. Elle est vraiment fonctionnelle, comme vous allez pouvoir le voir dans les petites vidéos qui vont être à la fin. Donc la vidéo, voilà, à la fois en laser et à la fois en usinage. Hein. J'ai mis quelques petites déjà, mais d'avoir la possibilité de moduler et de positionner le PC comme je veux, parce que ça me permet de piloter la CN là, de la placer comme je veux tout en le pilotant. Ça, c'est super pratique. Un autre point, c'est que la caméra web, enfin la webcam du PC me permet, grâce à l'interface de PCNC en mode remote, entre guillemets, en mode serveur web, d'accéder au contrôle. Donc je pourrais éventuellement piloter, si j'avais le PC à l'intérieur, je pourrais éventuellement piloter l'ensemble à partir d'un téléphone ou d'une tablette. Mais c'est surtout que je peux voir la caméra et donc du coup, une fois que j'ai lancé l'usinage, je peux mettre l'ensemble comme ceci, le tourner légèrement par exemple, voilà, l'orienter, et donc visualiser en temps réel dans mon salon ce qui se passe ici. C'est pas cool ça? Et ça sans avoir à me prendre la tête avec un outil extrêmement compliqué puisque c'est directement intégré. Où j'ai foutu mon truc? Toujours mettre ses protections. C'est parti.